Nous sommes à Parole au gouvernement de UGFinfo.net. Nous recevons ce matin M. Kwame Kwaku Aimé, sous-directeur de la promotion du civisme au ministère de la promotion, de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Oui, nous le recevons dans le cadre de la Semaine nationale du civisme. Bonjour, M. Kwaku. Bonjour, M. Kando. Vous êtes dans les locaux de UGFinfo.net et nous vous recevons dans le cadre de la Semaine nationale du civisme. Le civisme, c'est quoi? D'entrée de jeu, je voudrais d'abord vous dire merci. Oui. Merci également au nom du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Merci à UGFinfo.net pour ce plateau qui nous est offert pour présenter l'actualité de notre ministère. Alors, le civisme, pour parler de civisme, il faut dire que c'est un élément fondamental d'une qualité de citoyen qu'on appelle la citoyenneté. Et donc, bien entendu, le civisme, c'est la conduite vertueuse, j'allais dire, du citoyen à l'égard de la République et de ses lois. C'est-à-dire cette conduite vertueuse-là au sein de sa communauté, au sein de la communauté ou de la collectivité dans laquelle le citoyen vit. Merci, monsieur Kwame. Il se trouve que dans la présentation du civisme, nous, aujourd'hui, nous vous recevons parce que nous sommes en plein dans le déroulé de la Semaine nationale du civisme. La 12e édition et la 6e édition de la 6e édition de la Semaine nationale aussi de la propreté. Le thème de cette campagne est des actes civiques au quotidien pour le développement durable de la Côte d'Ivoire. Nous sommes déjà en plein dans la semaine, dans le déroulé de la semaine. Nous vous recevons ce matin pour vous permettre de nous dire ce qui a été déjà fait dans le cadre de cette semaine nationale et qu'est-ce qui reste à faire. Merci bien, M. Kando. Alors, pour répondre à votre question, il faut dire que depuis belle lurette, l'État, dans son projet de développement, a initié plusieurs actions en faveur du civisme de la population. Et donc, il y a eu, entre autres, en 1997, la mise en place d'un ministère de la promotion de des jeunes et du service civique. Il y a également eu récemment, en 2018, la création du secrétariat d'État chargé du service civique. Et aujourd'hui, nous avons le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, qui a pour mission, entre autres, de faire la promotion de l'esprit civique des populations, de promouvoir la responsabilité citoyenne des différentes populations. Et donc, cette semaine, en prélude à la fête nationale de notre pays, qui sera célébrée le 7 août prochain, et donc, nous avons mis en place cette semaine, dénommée la Semaine nationale du civisme, qui est, comme vous venez de le dire, à sa 12e édition. Et il faut rappeler que cette Semaine nationale du civisme a été instituée par décret en juin 1998. Et cela vu le succès de la première édition en 1997. Et l'objectif visé par cette Semaine nationale du civisme, 12e édition, est de renforcer la promotion des valeurs civiques de nos différentes populations. Et donc, plusieurs activités
m'ont meublé cette semaine nationale de civisme. En fait, parce que nous voulons marquer l'attention de nos différentes populations sur quelques actes d'incivisme constatés. Et donc, depuis le lundi dernier, c'est-à-dire le 1er août, il y a eu la première journée de la semaine qui avait pour mission la mise en mission de 200 leaders religieux issus de toutes les communautés religieuses de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et le mardi 2, il y a eu le renforcement de capacité de 200 hommes de médias. De 200 hommes de médias, comme je l'ai dit, nous le disons souvent, les hommes des médias constituent le quatrième pouvoir. Et donc, transmettre ces notions de civisme et de culture civique à nos hommes des médias, ils pourront, bien entendu, relayer la bonne information auprès de nos différentes populations. Voilà ainsi, M. Kando présentait les deux activités qui ont été menées lors des 2 premières journées de cette semaine nationale du civisme. Mais il faut dire que nous sommes accompagnés, disons, nous sommes en collaboration avec 2 autres ministères du gouvernement, à savoir le ministère des Transports, qui nous accompagne à travers une campagne nationale sur le civisme routier. Et donc déjà, dans plusieurs carrefours en Abidjan, comme à Yamoussoukro et à Korogo, nous avons des équipes de bénévoles, des équipes de volontaires, des équipes de jeunesse qui sont à ces carrefours-là avec l'expertise du ministère tutelle pour assurer, bien entendu, la régulation de la circulation routière et également profiter de cette présence à ces carrefours-là pour sensibiliser et les transporteurs, les usagers, les piétons et toute la population sur la bonne conduite en matière de civisme routier. Et donc, également, nous sommes avec le ministère de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité. Et donc, ce ministère également nous accompagne dans le cadre de leur 7e édition de la Semaine nationale de la propriété. Merci, M. Kouakou. Quand nous parlons de civisme, le thème central de cette Semaine nationale du civisme, pour le rappeler, c'est des actes civiques au quotidien pour le développement durable de la Côte d'Ivoire. Dans le développement durable, nous voyons une politique globale. Mais il se trouve que cette 12e édition se centre un peu sur des thèmes précis, propreté et incivisme routier. Comment vous expliquez cela, monsieur le directeur? Merci bien, M. Kando. Alors, le thème qui a été donné à cette 12e édition, comme vous l'avez rappelé, des actes civiques au quotidien pour le développement durable de la Côte d'Ivoire. Alors, pourquoi ce thème? Ce thème a été validé à partir de plusieurs constats. Vous voyez, malheureusement, nous avons déploré récemment des pertes en vie humaine vues à des comportements inciviques de certains de nos populations. Vous voyez, on a constaté malheureusement le premier jour de notre activité un incident qui a vu la perte en vie humaine de certaines personnes. Vous voyez, et donc c'est par rapport à un constat sur le terrain que nous avons, en collaboration avec ces 2 ministères-là, proposé ce thème. Amener la population à vraiment prendre conscience que pour participer au développement de ce beau pays-là, il faut au quotidien poser des actes civiques, à savoir respecter les institutions de la République, poser des actes en respectant la chose publique, c'est-à-dire toujours participer à pérenniser les acquis de développement. Vous voyez, parlant d'acquis de développement, nous voyons dans nos communautés ou bien dans nos quartiers, par moments, des jeunes qui malheureusement s'en prennent à
à des véhicules des sapeurs-pompiers ou des ambulances sous prétexte que c'est voire même des bus de la Sotra. Des bus des compagnies de transport en commun, vous voyez, sous prétexte que ces véhicules arrivent en retard au moment de leur interpellation. Mais j'ai eu à dire quelque part à des jeunes, mais quand on détruit ce bien public-là parce qu'il est arrivé en retard et demain il n'existe pas, viendra-t-il en retard? Donc vous voyez, on comprend donc que poser ces actes d'incivisme ne participe pas au processus de développement. Et donc, il faut marquer ce temps-là, surtout que nous allons bientôt célébrer, notre fête nationale, attirer la population à regarder cette valeur culturelle, cette valeur que nous avons là, pour poser, pour bien se comporter dans notre différentes communautés, à travers, en posant par exemple, en termes de civisme environnemental, ce qu'on appelle des gestes, des éco-gestes. Utiliser, le citoyen doit savoir qu'on doit utiliser la poubelle et non la rue. Vous voyez un peu? Absolument. Donc voici quelques éléments qui vont meubler vraiment notre attention en termes de sensibilisation à l'endroit de nos différentes populations. Après avoir mis 200 religieux en mission, après avoir mis 200 journalistes, agents des médias, de la presse et des médias en mission, aujourd'hui nous sommes le jeudi. Oui. Qu'est-ce qu'il reste à faire dans le cadre de cette semaine nationale du civisme? Dans le cadre de cette semaine nationale du civisme, beaucoup reste encore à faire. Mais pour coller à l'actualité, il faut dire qu'aujourd'hui, jeudi, la semaine nationale du civisme est de façon officielle dans la ville de Korogo. À Korogo, nous avons 3 actions phares, 3 activités phares. D'abord, il y a la régulation de la circulation routière et la sensibilisation au civisme routier dans la ville de Korogo. Nous avons également nos personnalités et autorités qui vont participer à une opération de plantine d'arbres. Et l'espace qui a été attribué est situé vers l'aéroport de la ville. Nous avons le civisme dans ce cadre de civisme-là n'est pas seulement dédié à la population urbaine. Et donc, nous allons profiter de notre présence à Korogo pour nous rendre dans un village à une dizaine de kilomètres de Korogo, du nom de Ouara-Néré. C'est un village d'artisans que nous connaissons très bien. Et donc, à Ouara-Néré, nous allons mener des activités de renforcement des capacités des différentes couches de la population de Ouara-Néré, à savoir les organisations de jeunesse, à savoir les organisations des femmes, à savoir l'organisation des artisans de Ouara-Néré. Et après cette série de renforcement de capacités aux valeurs civiques et citoyennes, nous allons de 17h à 22h mener une activité qui est dénommée la nuit du civisme. Alors, pourquoi la nuit du civisme? La nuit du civisme, d'abord, c'est à l'image de nos habitudes traditionnelles, c'est-à-dire qu'autour de soi, les populations qui rentrent des champs se retrouvent autour de certaines valeurs pour communiquer ensemble autour de certaines valeurs. Absolument. Donc, vous voyez, il y aura au cours de cette nuit de civisme des danses traditionnelles pour promouvoir la culture, ou du moins promouvoir le patrimoine culturel de la localité. Nous allons également avoir des messages de sensibilisation de la part de nos différents partenaires, ministère des Transports, des messages de sensibilisation du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, et également nos autorités au niveau ministériel, du ministère de la Promotion de la Jeunesse, bien entendu, va également apporter le message de bonne conduite, c'est-à-dire l'adoption des valeurs civiques à la population de Ouara-Néré et les villages qui viendront, bien entendu, vivre cet événement ce soir.
On aurait comme ça entendu parler des matchs de football qui... Bien, également, oui. Ouais. Donc ça, c'est l'activité, ce sont les activités que je vais dénommer à Korogo. D'accord. Et de Korogo, vous savez que notre gouvernement, le gouvernement Patrick Achi, va se retrouver avec tout le président de la République et ses invités, ses illustres invités. Vous voyez déjà, on annonce la présence des 3 grands du pays. Voilà, c'est annoncé. Et donc, tout ce monde-là sera à Yamoussoukro. Et donc, pourquoi ne pas profiter de la présence de nos autorités gouvernementales pour mener des actions? Et donc, à Yamoussoukro, il y aura ce samedi-là une opération dénommée le Grand Ménage. Ok. Le Grand Ménage qui va consister à assainir les rues de la grande ville de Yamoussoukro qui abrite cette année la cérémonie officielle de notre célébration de la fête de l'indépendance. Okay. Et donc, ce grand ménage-là, il verra la participation des membres du gouvernement, il verra la participation des jeunes. Nous avons récemment recruté 500 jeunes dans le cadre du dispositif du service civique qu'on appelle le service national des jeunes. Et donc, ces 500 jeunes-là sont à l'INPHB de Yamoussoukro. Ils sont formés pendant 1 mois aux valeurs civiques et citoyennes. Okay. Ils ont aussi également un encadrement civilo-militaire pour apprendre la discipline et les valeurs de la République. Il y aura également, ils vont bénéficier également de la formation des us et coutumes. Il faut insister des us et coutumes positifs. Voilà. Et vous voyez, et donc, ces jeunes-là, ces 500 jeunes vont participer avec les autorités à cette opération de grand ménage. Okay. Ensuite, après cette opération de grand ménage, il y aura, comme vous voulez le signifier, un match de gala. Un match de gala qui va opposer l'équipe qui ont constitué des membres du gouvernement contre l'équipe qui sera constituée d'un mélange de tous les jeunes issus des partis politiques en Côte d'Ivoire, des organisations de jeunesse politique en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Et donc ce match, le but visé par ce match de gala-là, à la veille de notre fête nationale, c'est de promouvoir la cohésion sociale et surtout, cela va participer ou contribuer à la décrispation du climat politique. Vous voyez un peu ces différentes activités et pour dire, on va terminer cette journée de samedi avec une rencontre dénommée la rencontre intergénérationnelle. Et donc, les mêmes jeunes, les 500 jeunes qui sont en formation ou en encadrement civilo-militaire à Yamoussoukro bénéficieront d'un partage d'expériences avec des membres du gouvernement et également avec des personnalités modèles de ce pays. Okay. Vous voyez? Et bien entendu, après cette semaine, le jour de la célébration de la fête nationale, nos jeunes vont participer également au défilé civil de cette célébration-là. Voici un peu l'actualité de notre ministère. Et, voilà. Et nous pensons qu'après cette semaine, d'autres actions vont suivre. Monsieur Kwame, je vous rappelle que vous êtes à parole au gouvernement de la chaîne UGF Info.net. Ce sera l'occasion pour vous de lancer un appel. Oui. Parce que quand on organise un événement national, c'est une occasion rêvée pour vous de lancer un appel à la sensibilisation, un appel à la mobilisation autour de cet événement important qu'est la 12e édition de la journée du civisme en Côte d'Ivoire. Merci bien, M. Kando. Alors, mon appel, c'est tout simplement dire
à la population ivoirienne d'abord de se référer à notre hymne national qui est plein de sens et de valeurs. Donc, fiers Ivoiriens, le pays nous appelle à la responsabilité citoyenne. Et donc, je voudrais profiter de ce plateau pour inviter toute la population ivoirienne à cette occasion de la 12e édition de la Semaine nationale du civisme à poser des actes civiques au quotidien. Car il y a un écrivain marocain du nom de Salah Chakor qui disait « Le développement d'une nation est tributaire du civisme, c'est-à-dire la bonne conduite de sa population civile. » Je vous remercie. Et nous allons conclure pour dire que nous souhaitons bonne fête d'indépendance à la Côte d'Ivoire, puisque nous allons le 7 août fêter le 62e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Merci. Merci d'être venu nous voir à IGF Info et bonne fête à vous. Bonne fête également à vous et bonne fête au personnel, à l'équipe de IGF.info. Voilà. Merci et bonne fête d'indépendance. Merci.